Nouvelle vidéo, maintenant je vais vous apprendre à gérer l'affichage en Python. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué, on peut faire pas mal de choses avec cette fonction print. Là je vais rester encore une fois simple, je vais me limiter à l'essentiel, de manière à ce que vous sachiez faire ce que vous avez à faire en fin de seconde, que vous sachiez faire ce que vous devez faire. Alors, pour afficher une chaîne de caractères, donc chaîne de caractères encore une fois c'est du texte. En Python, on utilise la fonction print. Print peut recevoir des chaînes de caractères, mais aussi des variables. Regardons ça. Je propose un exemple, enfin deux exemples. Print vivement les vacances. Si j'effectue ça, il va vous écrire ici vivement les vacances. Très bien. Donc pour afficher du texte, print, entre guillemets, attention, c'est important, sinon ça va pas fonctionner. Bah, regardons d'ailleurs. Si j'enlève les guillemets, il va vous dire syntaxe erreur, je comprends pas ce qui se passe. En fait c'est normal parce que si vous mettez pas de guillemets, pour lui tout ça c'est une variable, et comme on n'a pas défini la variable avant, il vous dit qu'il la connaît pas. Donc absolument les guillemets. Voilà pour le premier exemple, très simple. Deuxième exemple, il est parfois utile dans un affichage de mélanger à la fois des chaînes de caractères, du texte, et à la fois des variables, des valeurs de variables par exemple. Donc là, dans mon exemple, ma première ligne, j'affecte à la variable prénom, le prénom Bob, et j'affiche mon prénom et j'aimerais bien qu'il m'affiche mon prénom et Bob. Alors comment je fais ça? Comment je mélange chaîne de caractères et variable? Bah, c'est la syntaxe qui est là, regardons ça. Ah, donc il vous affiche bien mon prénom et Bob. Mon prénom, donc il a remplacé prénom par sa valeur. Donc vous avez bien vu ce qui s'est passé, j'ai mis une virgule, si je mets pas la virgule, voilà, il est pas content parce que du coup il comprend pas ce qui se passe. La virgule c'est un séparateur, pour lui dire print, tu vas d'abord afficher ça, donc il va afficher du texte. Ensuite tu vas afficher la valeur contenue là-dedans. Alors on pourrait peut-être ajouter aussi, je vous montre un autre exemple, si je mets une valeur, on va dire que Bob il a 2 ans. Et j'ai 2 ans. Voilà, et là donc ça fonctionne, j'ai réussi à afficher un affichage qui comporte la valeur de 2 variables. Voilà comment ça peut se passer. Alors justement, j'ai fait en partie l'exercice 2 en vous disant ça. Je vous demande dans l'exo de réaliser un script qui contient 3 variables, donc prénom, nom et âge, et qui doit afficher « Bonjour, je m'appelle Alphonse dans le tas, j'ai 358 ans ». Dans le cas où évidemment, l'idée c'est que dans prénom j'ai Alphonse, dans nom j'ai dans le tas, et dans âge j'ai 358. Je vous laisse quelques minutes pour le faire, on se retrouve après sur la suite de la vidéo, mettez en pause. Ok, regardons les corrections de cet exercice 2. Donc dans prénom je vais mettre Alphonse, et dans nom je vais mettre dans le tas. L'âge on a dit que c'était 358 ans, et ce qu'on veut afficher c'est ce truc là, je vais faire un copier-coller. Alors bonjour, je m'appelle, hop, je vais arrêter ici la chaîne de caractères, Alphonse, c'est mon prénom. Ensuite, j'ai besoin d'avoir le nom, dans le tas. Ensuite, G, ça va être à nouveau une chaîne de caractères, j'ouvre des guillemets, G, 358, pardon, c'est la valeur de la variable âge, et je vais refaire une chaîne de caractères pour le mot an. Voilà, et ça a bien affiché ce que je lui ai demandé. Voilà pour cette partie sur l'affichage.